Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Cette communion, cette communauté de femmes et d'hommes, à travers les clivages politiques, montre bien que le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qu'il engage en effet chacun d'entre vous et que le choix qu'il fera l'engage personnellement. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportée au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Je dis rien. Au contraire, on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel: comment les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales, Conseil de l'Europe, Parlement européen, Nations unies elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime. On a occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, s'agissant de l'opinion, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison.